Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Et dans la suite du best-of, on va écouter Kygo et Ed Sheeran. Ce sera juste après les infos sur Énergie, les 8h30. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va se faire de plus en plus discret au fil des heures. Les nuages finiront même par prendre le dessus avant la fin de la journée. D'ici là, encore de belles périodes ensoleillées et une douceur qui commence un peu à prendre ses distances elle aussi. 16-17 degrés de prévu au max aujourd'hui. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. La météo va donc un peu se dégrader, mais encore jusqu'à hier. Et malgré le passage de la tempête Eleanor, on a eu énormément de douceur pour un mois de janvier sur la Côte d'Azur. Le mercure a souvent été, voire même dépassé les 20 degrés. C'était le cas mercredi à Menton, un record battu avec 21 degrés 4. Des valeurs proches d'un mois de mai, mais rien d'anormal pour Météo France, avec un vent qui souffle souvent d'ouest-sud-ouest des Açores et qui ramène avec lui cette douceur océane. Les intempéries qui font encore la une de l'actu après le passage de la tempête. Eleanor a fait 3 morts, une trentaine de blessés et un pompier toujours disparu dans l'Isère. Ce volontaire est tombé à l'eau en venant en aide à une famille en difficulté dans un torrent en crue. Les opérations de recherche qui ont duré toute la nuit se poursuivent ce matin dans la région très touchée par les fortes pluies. Le dossier s'annonce chaud ce mois-ci pour le gouvernement. Il doit trancher sur la poursuite ou non du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Avant de prendre sa décision définitivement, le Premier ministre Édouard Philippe va en discuter avec les élus locaux. Il commence à les recevoir aujourd'hui dans son bureau à Matignon. De moins en moins de possibilités cette saison, mais l'AS Monaco vise plus que jamais une coupe pour cette nouvelle année. Ce sera peut-être celle de France. Demain, les Rouges et Blancs jouent les 32e de finale avec face à eux la petite équipe de Iser. Comme à chaque fois, pas question de négliger l'adversaire, le défenseur monégasque André Aragui. On respecte toujours tous les adversaires parce que le foot c'est comme ça. Ça va être un match difficile comme d'hab parce que quand tu joues contre une équipe comme ça qui va donner les 150%, ça va être chaud. Mais nous on est Monaco, bien sûr qu'on est plus fort, on a beaucoup de plus, de qualité. Mais le foot c'est le foot. Les médias, tout, ils parlent Monaco, mais on est encore là, on est deuxième. Et je pense que ça veut dire que les clubs ils travaillent toujours à top niveau. Cette année, j'espère que ça va être l'année de Monaco. Iser, ASM, donc demain, ce sera un match à guichet fermé en Auvergne. 300 monégasques font le déplacement. C'est l'événement musique du week-end, la sortie du nouveau single de Justin Timberlake. Le chanteur dévoile Filthy, premier extrait de son album Man of the Woods attendu le 2 février, un morceau écrit avec l'aide de Timbaland que vous entendez depuis ce matin sur Énergie. Autre bonne nouvelle, une vidéo sera publiée par l'artiste chaque semaine jusqu'à sa performance à la mi-temps du Super Bowl. Ce sera seulement 2 jours après la sortie de son nouveau disque. Voilà pour votre actu. Il est 8h33, excellent début de journée à vous avec le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie. On est vendredi aujourd'hui, le 5 janvier. Bon réveil, soyez les bienvenus. Je m'appelle Anto, le week-end arrive et qui dit week-end dit forcément retour de Manu dans le 6-9 et de ses ouin-ouin. Ils seront de retour dès lundi matin. Et d'ici là, jusqu'à 9h30, on se fait plaisir avec le meilleur de l'émission. Il y a les sondages du jour qui arrivent comme tous les matins à 8h40. Le petit train des questions, je l'ai promis. Avant ça, Kygo et Ed Sheeran. Et puis tout de suite, maintenant, voici la suite du best-of. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Nous allons rire avec TripAdvisor. Ouais. Vous connaissez forcément TripAdvisor. Quand vous voulez avoir un avis sur un restaurant, sur un hôtel, vous allez taper son nom dans TripAdvisor et vous regardez ce que les gens disent. Ouais. Tout le monde peut mettre des commentaires, tout le monde peut critiquer, on peut dire aussi du bien. Bah oui. Et puis, on se fait une idée avec les avis des gens. Ouais. Et il y a des avis sur tout. Par exemple, sur la Tour Eiffel. C'est drôle. Ouais. Il y a des avis sur la Tour Eiffel qui sont totalement surréalistes. Nico du Web a récupéré les meilleurs. Ce sont des vrais avis TripAdvisor. Ah ouais, les vrais, les gens sont pas très contents, hein, visiblement. Ah ouais, bah c'est parti. Le premier, c'est beau mais c'est haut. Mais faut pas monter trop vite, ça fait le tournis. Ah ouais. Ah oui, c'est pas faux. Effectivement, c'est vrai que c'est haut. Hein. Ouais. Après, il le savait peut-être pas avant, il avait pas dit. Oui, c'est ça. Un autre, impossible de fumer en haut alors que c'est en plein air, je suis redescendu direct. Non. Ensuite, c'est qu'une tour d'acier, je vois pas l'intérêt d'immortaliser ça. Enfin bon, chacun son point de vue. Ça se tient. Ok, il veut la démonter après, c'est l'étape d'après. Un autre avis, je trouve que mon porte-clés est plus joli. Pas très sympa pour la Tour Eiffel. Ensuite, ça aurait pu être bien, mais même avec le GPS, nous n'avons pas trouvé la Tour Eiffel. Dommage.
Ah, oui, alors là, ça alors va là, pourtant, on la compliqué, voit, hein. Parce que, ouais, C'est-à-dire qu'elle est un petit peu visible, la Tour Ouais. Eiffel. Ah ouais, faut le faire. Là, faut vraiment être, non, faut pas être doué. c'est ça. C'est bien qu'il ne conduise pas, lui. Ouais, un autre avis que j'ai trouvé sur TripAdvisor sur la Tour Eiffel, plus belle en photo car on n'y voit pas les touristes. Ah oui. Ah ouais, bah. Pas très gentil ça. Non, c'est un mec qui n'aime pas les gens. J'ai dû être abusé mais je croyais que la tour tournait et que cela lui donnait son nom. Mais non, elle est fixe et pas très haute en fait, très déçu. À quel moment? Parce que Tour Eiffel, il pense que ça tourne. Bah oui. Ah, oh, bah, dis Voilà. donc. Ah, mais il y a que lui qui pense ça. Hein. Encore Tapez intérieur Tour Eiffel sur Google, ça vous coûtera moins cher. Allez, on enchaîne. Ensuite, point de vue décevant, il pleuvait et j'ai payé le même prix. Après, on a trop de marches. C'est pas faux. Et le dernier avis, ouais, il est simple, efficace, c'est nul. C'est juste nul. Ouais, juste nul, voilà, pas d'explication quoi. De vrais avis, TripAdvisor sur la Tour Eiffel. Maintenant, chacun se fait son avis avec tout ça. Et ouais. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. Sur Énergie.